Donc retour sur les événements Caprinov de l'année 2016, année forte puisque on sent chez nous une redynamisation de l'activité lait, de l'activité caprine. Donc les portes ouvertes ont été faites cette année sur le site de la Grande-Oumée, où on avait d'un côté la partie chevrette avec l'ouverture d'un nouveau bâtiment, post-sevrage, et puis d'un autre côté la partie laitière. Une porte ouverte très large puisqu'on a accueilli plus de 300 personnes sur une demi-journée, des personnes venant de tout horizon, de tout secteur géographique, local, national et international, avec de nombreuses délégations étrangères. Et puis on avait effectivement des éleveurs qui sont venus pour des causes différentes, voir le post-sevrage, voir l'élevage de chevrettes, voir l'éleveur, voir les techniciens qui tournent autour de nous, puisqu'on a une renommée qui fait venir également des personnes plus curieux qu'intéressées. Et tout ce fait-là fait une dynamique intéressante autour de l'élevage sur cette journée porte ouverte, où ont été abordés différents thèmes, donc les thèmes génétiques, les thèmes bâtiments, les thèmes gestion du personnel, les thèmes objectifs de l'éleveur. Moi j'ai été surpris effectivement personnellement du retour et du nombre d'éleveurs présents. J'étais surpris de l'intérêt qu'ils ont porté à l'exploitation, puisqu'on a toujours l'impression effectivement que tout le monde connaît ces systèmes-là dits intensifs. On n'a pas forcément l'impression d'apprendre à chaque fois quelque chose à quelqu'un, mais il s'avère que c'est pas le cas, donc c'est toujours un plaisir effectivement de les accueillir. Les gens étaient très satisfaits, on a toujours un double effet sur ces portes ouvertes. On a envie de bien faire, on a envie de bien accueillir, on a envie de bien présenter notre exploitation. Et on n'a pas envie que ça nous desserve derrière, on n'a pas envie de montrer une mauvaise image de notre élevage. Donc même si on n'a rien préparé de plus que d'habitude pour accueillir les gens, puisqu'on a vécu notre quotidien, on a toujours l'appréhension de montrer quelque chose que les gens n'attendent pas. Et il s'avère qu'effectivement le retour a été très positif de tous les côtés, aussi bien par les délégations étrangères qui sont venues depuis, aussi bien par les éleveurs qui étaient friands du coup de notre système de travail et qui étaient vraiment agréablement surpris de voir ce qu'ils ont vu. Donc pour nous c'est une reconnaissance, enfin pour mon équipe, pour moi, et ça fait plaisir de pouvoir ouvrir nos portes dans ces conditions avec l'équipe terrain qui était autour de nous, qui nous a mis en place cette journée technique et d'ouverture. Donc pour moi, mission accomplie sur cette journée qui nous a pris une semaine. Une semaine au moins de préparation d'équipe et de préparation morale. Parce que ça prend quand même un petit peu de temps et on a envie de bien le faire. Le lendemain, on a revu la plupart des éleveurs qui sont venus ici. On les a revus le lendemain à Caprinov sur cette édition qui était attendue, puisque dans un bon élan, dans une bonne dynamique, on sent l'engouement positif en ce moment, ce qui n'était pas le cas il y a 1 an et demi. Vous prenez 18 mois en arrière, on n'est pas bien, on n'est pas une filière en forme, on n'est pas une filière économiquement stable, on n'est pas suivi par nos partenaires financiers notamment, donc c'est quelque chose de 18 mois plus tôt, on n'est pas du tout dans cette conjoncture-là. Donc le vent tourne très vite. Cette année, on est effectivement la filière élevage, une des seules filières élevage qui arrive à vivre de son métier. Donc on en profite parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est toujours les aléas du lait. Donc on est vraiment pour nous sur une bonne dynamique, et on l'a senti sur Caprinov, où il y avait effectivement beaucoup de délégations étrangères. Donc ça mobilise tout de suite beaucoup de monde, ça mobilise des nouvelles personnes aussi, ça fait du bien à la filière de voir quelque chose de nouveau. Et on a vu, enfin moi personnellement en tout cas sur mon stand, j'ai vu beaucoup de jeunes éleveurs, on n'en avait pas vu depuis plusieurs années, des éleveurs d'une vingtaine d'années qui arrivent avec des projets, qui sortent de l'école, les TSPA, les CS Caprin, donc des gens qui ont un projet concret et qui vont, j'espère, relancer le métier du lait dans les années à venir. C'est quelque chose dont on a besoin aujourd'hui. On est des générations vieillissantes, on a un papy boom qui arrive très vite dans les années à venir.
On est une grosse génération d'éleveurs, un gros nombre d'éleveurs de la génération de la quarantaine qui ne feront pas l'avenir du lait maintenant. Donc on a besoin des jeunes, on n'a pas de trentenaires aujourd'hui, ou peu de trentenaires autour de nous, et on a plutôt les jeunes éleveurs qui vont arriver. Donc on a besoin d'eux, et pour ça on a besoin nous de montrer constamment ce qu'on sait faire, de s'améliorer, de leur vendre des animaux de qualité, de leur apporter un raisonnement technique intéressant, de leur apporter des résultats techniques économiques pour qu'ils soient à l'aise et qu'ils se sentent bien dans cette filière et qu'ils puissent compter sur nous pour démarrer leur activité. Voilà, donc quoi vous dire de plus à part que effectivement c'est une bonne session Capri 9 qui s'est déroulée avec, j'espère, un dynamisme qui va continuer et qui va permettre d'aller un petit peu plus loin en 2017, de créer du coup des nouveaux élevages. On est là, nous, partenaires, Élevage Clochard, Soléo, Alicop, pour les emmener au bout de leur projet et les suivre du mieux qu'on pourra. Voilà, merci.